Ok sportif, aujourd'hui je vais concourir à un 3000 mètres en salle sur Lyon à l'occasion de la première édition du meeting national indoor lyonnais. Baptiste Cartier, vous avez mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres type l'été dernier. Et oui, un meeting national se situant sur Lyon, et pour cela, vous vous en doutez bien qu'un trajet est de rigueur, un trajet qui d'ordinaire est éprouvant, mais là qui grâce au train passe plutôt bien. En effet, 2 heures de TGV nous suffit pour relier Lyon. Wow. Et pour ce trajet, je ne suis pas seul, assurément je suis accompagné de Corentin Leclésio qui lui s'alignera peu de temps avant ma course sur le 800 mètres et de Vincent Guyot qui lui va commenter cette soirée sportive en live, une soirée qui je l'espère sera riche en bons chronos. Après avoir découvert l'année dernière la distance en salle et avoir claqué un 8 minutes 25 à l'occasion des championnats de France où je réalise une décevante 4ème place, je vais retenter l'expérience aujourd'hui avec cette fois-ci comme objectif de faire 8 minutes 15. Oui, 8 minutes 15, je pense que j'en suis capable, j'ai bien progressé et de plus avec les nouvelles pointes, je pense pouvoir rentrer 3 fois 1000 mètres en 2 minutes 45, tout cela sans récup entre chaque. Et vous savez quoi, nous allons savoir cela tout de suite car je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Après un petit détour par l'hôtel, nous sommes à présent à 2 heures de la course. Il est ainsi temps de se mettre en chemin pour la piste, se situant aux abords de Lyon. Et justement, la voici, c'est la salle Stéphane Diagana. Cette salle de moins de 10 ans va accueillir aujourd'hui pour la première fois un meeting national. Et du beau monde est prévu pour ce meeting, à l'instar de Titouan Anne, grand stippler français qui aujourd'hui va courir à domicile. Et justement, le voici. Et ouais, j'ai même eu la chance de lui serrer la main et là je me rends compte que je suis vraiment un privilégié. Nous voici enfin au chaud dans cette salle que nous découvrons pour la première fois et honnêtement elle est sympa et propre, du moins pour cet événement. Nous venons de récupérer le dossard, à présent il n'y a plus rien à faire, c'est pour cela que nous nous posons ici et attendons sagement l'heure de l'échauffement, car avant une course, vous en doutez certainement, il faut faire le moins d'efforts possible, afin par la suite de faire la meilleure performance que possible lors de la course. Mais il faut quand même checker l'heure afin de ne pas se retrouver en retard, et justement là il est l'heure d'épingler mon dossard sur le débardeur Maxence Rigotier que vous pouvez vous procurer à moins de 10% via le lien en description. Il arrive enfin. Allez, le dossard est proprement épinglé, nous nous élançons à présent sur l'échauffement qui s'effectuera à l'intérieur étant donné que les conditions climatiques extérieures ne sont pas clémentes, il fait froid, il y a du vent et en plus il fait nuit, tant de raisons qui font que nous sommes réellement mieux au chaud dans la salle. De plus, cette salle propose un second anneau qui fait tout le tour de la salle en passant en dessous des gradins, un anneau idéal pour le warm-up. Et comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes pas les seuls à avoir fait ce choix car nous sommes nombreux à tourner sur cet anneau et justement Hugo Thibault vient de nous rejoindre. Hugo qui comme Titouan va malheureusement pas courir avec moi car certes tous les deux font le 3000 mètres mais ils sont simplement pas dans la même série. En effet ils sont dans la 3ème tandis que moi je figure dans la seconde. C'est la même du cross. Plusieurs séries qui sont là pour dispatcher les athlètes car vous en doutez bien que nous sommes limités en nombre de partants et c'est d'autant plus vrai en salle où nous ne pouvons pas faire partir 40 athlètes en simultané. C'est pour cela qu'il y a plusieurs séries qu'ils essaient de faire par niveau de chaque athlète. Oh là là, trop facile. Le cours de mission à 58. Non. Machine à fumer, mais c'est des malades. Et justement en parlant de course, la série 3 du 3000 mètres s'apprête à s'élancer sur ses 15 tours, tandis que nous rentrons seulement dans la chambre d'appel. Et c'est normal car nous sommes simplement la course qui va partir juste après, ainsi nous voici chauds dans la chambre d'appel, je commence mes préparatifs, enfile ma tenue de compétition, chausse mes pointes, des pointes que vous pouvez retrouver au meilleur prix chez The Running Collective, le lien est en description. Allez, il est temps de rentrer en piste et pour cela, un par un, nous nous faisons appeler et ça y est, nous y sommes aux prémices de ce premier 3000 mètres de la saison. Bonjour. De la servie pour toi, notre équipe, junior Baptiste Cartier. Et c'est parti pour la course B
3000 mètres. Et là, on va monter en intensité. On a 2 paces dans cette course. Et oui, 2 lièvres seront là pour nous aider à aller chercher un gros chrono, nous les 10 athlètes. Et pour ma part, j'aimerais descendre sous les 8 minutes 15 sur la distance. Pour faire tomber les chronos, pour aller chercher même maintenant des sélections. Et nous sommes à présent sous les ordres du starter. Never ending dark. In the vastness of stars. Et oui, c'est parti pour 15 tours et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous effectuons un départ mouvementé. Un départ où encore une fois, j'ai du mal à tirer mon épingle du jeu, à la différence de l'athlète du sud Luberon, ici en pole position, qui réalise lui un départ somptueux. Il va vraiment falloir que j'arrive à améliorer mes départs, car clairement là, ça ne va pas du tout. Mais en fait, je pense que j'ai trop peur de gêner quelqu'un et je mets ainsi pas assez d'entrain et me fais simplement manger. Bon, j'essayerai d'y aller plus franco lors de la prochaine course. Allez Baptiste, t'es pas enfermé Baptiste, t'es pas enfermé. Ceci étant dit, maintenant pour cette course c'est trop tard, je continue ainsi et passe aux 400 mètres en 1 minute 077, donc j'ai clairement du retard, ceci est simplement dû au fait que le peloton soit étiré et que je me retrouve en queue de celui-ci. Allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, allez. Je décide ainsi de me décaler à l'extérieur du premier couloir et de commencer en douceur ma remontée dans le peloton. Je ne me presse pas, j'y vais en toute progressivité et passe aux 600 mètres déjà dans un temps un peu plus convenable. Seul bémol, je n'arrive plus à me retrouver une place à la corde. On retrouvera notamment Baptiste Cartiot, champion de France cadet du 10 000 mètres, 3 sélections en équipe de France, un match sur la route, 4e aux Europes et également finaliste au monde l'été dernier sur le 3000 mètres steeple, licencié à Cergy-Pontoise. Allez prends des risques Baptiste, allez prends des risques. Philippe me conseille de prendre des risques, mais là clairement aussitôt dans la course je me suis dit que j'aurais tout le temps de prendre des risques après, d'autant plus que c'est les lièvres qui taffent à l'avant de la course. Donc les temps de passage demandés, 2 minutes 40, 2 minutes 42 je crois pour Hugo et Marc Chazal, c'est-à-dire qu'on va emmener tout ce joli monde sur des bases de 8 minutes 05 grosso modo. Passage en 2,44. Passage au 1000 mètres un peu plus lent que prévu, en effet je coupe cette ligne en 2 minutes 47 alors que je visais plus 2 minutes 45, mais bon je ne me presse pas, j'aurai le temps d'accélérer après et de plus je viens à l'instant de trouver une place à la corde. Et pour l'instant la course n'est pas encore décantée, tout le monde est groupé, tout le monde attend sagement son heure. Axel Fournival et Baptiste Cartiot suivent juste dans la foulée du lièvre. Et Hugo Aymar qui s'est décalé. Et oui, Hugo vient de finir, il nous a emmenés sur 1300 mètres, nous laissant tous en ligne, soit dans de bonnes conditions pour faire le meilleur temps que possible. Allez, il faut que le mètre de la tête. Allez Baptiste, allez. Et voilà, comme Hugo tout à l'heure, Abdelkader Mahmoudi va relancer un petit peu l'allure pour prendre la tête des opérations et faire bénéficier à tous ces athlètes de son aspiration, leur permettre de s'économiser, de ne pas avoir le chrono en tête, de juste avoir à suivre, lever les genoux et c'est quand même important. Hein. Allez Baptiste, relâche bien, allez. Voilà, je viens tout juste de passer à la mi-course en 4 minutes 087, donc j'ai encore un léger retard, mais bon, si j'ai les jambes, je pourrais sans problème les combler, mais justement, c'est là où est le problème, j'ai l'impression de ne pas avoir les jambes, les ischio-jambiers me tirent déjà alors que nous venons seulement de passer à la mi-course. Comme ça, fin de cours, on va se régaler. Allez Bab, allez. Là clairement je me dis mince, ce n'est pas normal d'être en difficulté aussitôt dans la course et ça se voit, je n'arrive pas à combler l'écart avec la personne qui me précède. Baptiste Cartiot un tout petit peu décroché, qui va tenter de revenir. Et juste derrière Baptiste, dont je ne vous ai pas encore parlé, le junior de la SPR Fit espagnol et qui a déjà couru 8,28 en extérieur mais qui compte bien faire bien mieux ce soir et c'est bien parti. Mais bon, malgré le fait que ça soit vraiment dur, je tiens le coup et je serre les dents. Allez Baptiste, accroche Baptiste, allez. Emotional damn it. Et ouais, le dommage émotionnel est fort, là le fait de me faire dépasser par Imad ça a été dur à accepter étant donné qu'il a 1 an de moins que moi, mais là il ne faut pas se le cacher, c'est très fort ce qu'il est en train de faire, il est simplement en train de relancer tout le monde. Allez Bab, allez Baptiste, allez, accroche. L'allure de course est un petit peu ralentie et c'est pour ça qu'Anis Benstiti vient de relancer fortement l'allure en tête de course. Et derrière ça s'est regroupé puisque derrière Saïd Maimer on a maintenant un groupe 6 coureurs à peu près avec Imad qui a repris du coup la tête de ce deuxième groupe. Philippe me demande de m'accrocher, même si j'ai vraiment du mal, je vais me forcer et essayer de prendre la foulée d'Eliott Tissier qui vient de me dépasser, mais j'y parviens pas car il faut que je dépasse Axel Fournival et ouais j'ai du mal. J'ai l'impression d'être collé à la piste et après près de 300 mètres à essayer de doubler Fournival, j'y arrive enfin, mais le train est déjà parti, ils nous ont déjà mis 20 mètres. Allez, deux tours 400 mètres de la
Maintenant qu'un gros trou s'est formé, c'est simplement dans la tête que ça va jouer, mais bon, la forme physique n'est pas folle, je suis cuit, et là clairement je savais que j'allais pas faire 8 minutes 15, étant donné qu'il faudrait que je fasse les derniers 400 mètres en 1 minute 02, mais bon, je lâche pas pour autant et espère faire moins de 8 minutes 20 pour sauver les meubles. Je poursuis simplement à bloc juste avant le dernier tour et suis relancé par Charlie Messaille. Mais là, ça coince encore. Et on peut voir les fortunes diverses sur le 3000 mètres à votre écran. Axel Fournival qui était 3ème tout à l'heure est un petit peu décroché maintenant. Puis derrière Baptiste Cartiot en 6ème position et Anis Benstiti lui relance fort. Comme quoi la gestion de course est primordiale sur une distance aussi longue que le 3000 mètres. Allez Bab, allez Baptiste, allez Pour Pas mal. Anis Benstiti. Du monde 66. Plus 22. Et les deux internationaux derrière, Fournival et Cartiot, qui ont passé la ligne. Et ouais, finalement même pas moins de 8 minutes 20, comme quoi parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Bonjour tout le monde. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Et ouais, là clairement c'est dur à encaisser, mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre pourquoi ça allait pas, il faut déterminer les moments clés, et je vous laisse avec mes réactions à chaud. Ça c'est le beau jour du... Mince. Oh mince. Je l'enlève comme ça, mais en vrai j'ai envie de m'arracher. Hein. Mais bon, faut pas esquinter le bazar. Comme ça, hein. Et ouais, c'est comme ça, et vu le dernier 400 mètres, le craquage est puissant. Bon bah voilà, petit débrief de la course. Bon, vous en doutez, c'est pas la course rêvée, mais enfin c'est comme ça. Maintenant il va falloir rebondir. Je sais pas ce qui me manquait en fait, j'avais les jambes pas très bien. C'était pas tant le cardio, c'était vraiment les jambes. Bon, peut-être un manque de fraîcheur, je sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, on va revenir plus fort. On va voir ce que je vais proposer pour la suite, mais un peu déçu quand même. Ouais, mais c'est vraiment bizarre, je te dis, parce que ouais, dès 1200, je me suis dit mince, ça va pas trop bien quoi. Et après, je pense que ça m'a dit. Ah ouais? C'est pas l'impression que j'avais. Mais en fait, c'était vraiment les jambes quoi. Les jambes. Je saurais pas te dire, les ischios, ça a commencé peut-être passer de jus, je pense, dimanche, tu vois, c'était peut-être un peu trop quoi. On l'a jamais préparé. Il travaille pas pour le 3000. Bon, mais je trouve que pour une première course, c'est pas une mauvaise course. Bon, évidemment, il a pas tenu son 3000. Sur la fin, les derniers 800 mètres, il a pas mal régressé. Bon, il bat son record, mais de 3 secondes. On n'a rien préparé. Je trouve que c'est une course. Si on l'avait préparé, il aurait gagné en gros 5 à 6 secondes, je pense. Mais la préparation, ça va être plutôt les championnats de France de cross. Et surtout dimanche, il a fait une très grosse séance. Donc du jus, il n'y en avait pas énormément. Donc je trouve pas ça si mal comme course. Peut-être qu'on va trouver un autre 3000 et qu'on préparera peut-être dans quelques semaines. Bon bah voilà, vous l'avez compris, je n'ai pas réalisé la course rêvée, mais enfin il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Maintenant il faut rebondir et se concentrer sur la suite, sur le principal axe de l'hiver. Je parle bien entendu des championnats de France de cross qui se tiendront le 13 mars à la base de loisirs du Val-de-Seine. Entre temps il y aura une vidéo des championnats d'Île-de-France de cross, une course riche en émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à bientôt.